Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un résumé de la deuxième journée de Ligue 1, avec des résultats étonnants et un nombre impressionnant de cartons rouges, parfois dus à une mauvaise ou une non-utilisation de la VAR. Face à Angers, Lyon n'a pas tremblé et a montré toute sa supériorité en ouvrant tout d'abord le score dès la 11e minute par l'intermédiaire de Houssem Aouar qui trompe Butel avec une frappe splendide en dehors de la surface. À la 36e minute, c'est au tour de Moussa Dembélé qui marque sur sa première action du match. Dembélé qui a donc un joli résultat de 2 buts en 2 matchs en ce début de Ligue 1. À la 42e minute, la défense du SCO est une nouvelle fois mise à mal et Depay glisse le ballon entre les jambes de Ludovic Butel. 48e minute, Aouar réussit une superbe passe sauvée par-dessus la défense pour Memphis Depay qui inscrit un doublé dès le retour du vestiaire. À la 65e, c'est au tour de Moussa Dembélé d'inscrire un doublé suite à une erreur de Pavlovic. À la 72e, Depay se joue de Pavlovic et offre une passe décisive pour Jean Lucas qui marque son premier but en Ligue 1 seulement 3 minutes après son entrée en jeu. Score final, 6-0 pour Lyon qui écrase un SCO fébrile. La défense angevine a souffert tout le long du match et a grandement manqué de réactivité. Sur le front de l'attaque, seul Mathias Pereira-Lage a été intéressant, quoique très seul devant. Le départ de Jeffrey Adelaide semble avoir laissé un vide dans le secteur offensif du SCO. Le gardien scoiste Ludovic Butel a également été en grande difficulté dans ce match, puisque sur les 9 tirs cadrés des Lyonnais, 6 sont allés au fond. Après le revers d'Angers contre Lyon, nous allons voir le match Nîmes-Nice. D'ailleurs, Nîmes qui vient de recruter l'attaquant Vlatko Stanković pour 300 000 € venant de Renova, qui a vu le match sur le banc, donc il n'est pas rentré. Nice n'a toujours pas pu faire de transfert ni de recrue car le club de rachat se fait attendre. Donc le début du résumé Nîmes-Nice, à la 9e minute, Ganogo rentre dans la surface et obtient un penalty car il y a une faute de main d'Anthony Briançon sur un tacle. 10e minute, le penalty transformé par William Cyprien. C'est son deuxième but en 2 matchs, donc très beau début de saison. 15e minute, Ganago de retour obtient cette fois pas un penalty mais un coup franc mais dans le même secteur. Ça a pu s'éviter mais bon, pour moi il n'y a pas faute. 16e minute, coup franc tiré par William Cyprien, fort. Ganago passe devant tous les défenseurs et marque son premier but de la saison. 43e minute, faute de William Cyprien dans la surface de Nice. L'arbitre ne siffle pas au début, sauf que après réflexion, il va voir la VAR et va donner le penalty aux Nîmois et le carton jaune pour William Cyprien, qui attaque le assassin et qui mérite largement jaune ou rouge pour moi. 45e plus 1 minute, penalty transformé par Renaud Ripart qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui se relance tout doucement. 51e minute, deuxième carton jaune pour Racine Colli et donc expulsion. Donc il laisse Nice à 10. 90 plus 8 minutes, deuxième carton jaune pour Pablo Martinez, l'ex-joueur de Strasbourg. Monsieur Le Texier exclut le joueur. 90e plus 8 minutes, Anthony Briançon vient parler à l'arbitre méchamment, donc se fait aussi exclure par Monsieur Le Texier. Fin du match Nice-Nîmes, victoire de Niçois qui était à l'extérieur, qui affrontait Nîmes 2-1 pour Nice et du coup deuxième revers pour Nîmes. Suite à leurs défaites respectives, Nantes et Marseille souhaitaient se relancer en cette deuxième journée de Ligue 1. Du côté de Marseille, André Villas-Boas a titularisé ses 2 plus grosses recrues, le buteur Dario Benedetto et le défenseur Alvaro González. Alors que chez Nantes, Marcus Coco est toujours blessé et risque de le rester jusqu'à la fin de la saison. Néanmoins, le jeune gardien Alban Lafont est bien dans les cages nantaises. Payet se montre intéressant dès l'engagement en tentant une offensive seul. Il dribble un adversaire et frappe, mais Alban Lafont repousse. Les Marseillais ont une très bonne occasion de marquer à la 31e minute, puisque l'arbitre siffle le penalty suite à une main de Touré dans la surface. Même si le penalty n'est pas évident, l'arbitre reste sur sa décision et Benedetto s'en charge à la place de Payet. Mais il tire très au-dessus des cages de l'ancien gardien de la Fiorentina. Piètre début donc pour le buteur argentin. En deuxième période, les Marseillais ralentissent un peu la cadence et c'est au tour des Nantais de se montrer actifs sur le plan offensif. Mais chaque tentative cadrée est repoussée par un très grand Steve Mandanda qui ne réalise pas moins de 6 arrêts décisifs et permet aux Marseillais de rester dans le match. Score final 0-0, les Marseillais parviennent à ramener un point de la Beaujoire grâce notamment à une très bonne performance de leur gardien. Après le match nul de Nantes contre Marseille, nous allons parler de Toulouse-Dijon. Toulouse qui sort d'un match nul et Dijon d'une défaite. Toulouse-Dijon, 29e minute, jaune pour William Vainqueur. Carton jaune pour William Vainqueur. 54e minute, but de Jean-Victor Mokongo sur une passe magnifique de Elnissis Koulouris, recrue estivale de Toulouse. Donc très bon début d'année pour Koulouris avec un but et une passe d'aise. Je pense que ça peut être pas mal. Au final, je pense que je l'ai beaucoup jugé sur le
Sur la première vidéo, je l'ai beaucoup jugé sur son premier match parce que c'était un but un peu moche. Mais là, il se défait de 2 joueurs, donc c'est parfait. 59e minute, carton jaune pour Steven Moreira. Donc voilà. Deux cartons jaunes dans ce match pour les Toulousains. Fin du match Toulouse-Dijon, 1-0 pour Toulouse. Un match assez ennuyant, mais c'est logique venant de deux petites équipes qui essaient de se reconstruire tout doucement. Malgré ça, on peut quand même relever la bonne performance de Jules Tavares qui a mis quand même en difficulté plusieurs fois le portier de Toulouse, son ex-coéquipier Jean-Baptiste Renet. Donc voilà, je pense qu'on peut pas. Je pense que Dijon peuvent faire quelque chose cette année s'ils se donnent les moyens et il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je pense que Dijon peut ne pas se redescendre en Ligue 2 et comment ils ont joué, ils peuvent faire quelque chose. Donc nous allons maintenant vous parler du match Metz-Monaco. Donc suite à une première journée décevante malgré un bon recrutement cet été, Monaco devait absolument réagir en cette deuxième journée suite au revers reçu par Lyon la semaine dernière. Pourtant c'est bien Metz, le promu de Ligue 2, qui ouvre le score à la 11e minute par l'intermédiaire de Habib Diallo sur pénalty suite à une main de Glick. Le pénalty n'est pas très bien tiré, le compte touche le ballon du pied mais la balle rentre tout de même. Donc c'est un début intéressant des Messins qui avaient déjà failli marquer dès la deuxième minute. Par la suite, Monaco est fragilisé par l'expulsion de Ruben Aguilar à la 34e minute. Gelson Martins est obligé de descendre sur le terrain, de prendre le poste de défenseur droit. Donc c'est dommage pour Aguilar qui venait de rejoindre Monaco. Pour l'instant, ces deux premiers matchs, l'un il se prend un carton rouge et l'autre il a été assez insuffisant. C'est pas des débuts très convaincants. J'espère qu'il sera quand même meilleur par la suite. On sait qu'il en est capable. Donc revenons-en au match. Donc Habib Diallo creuse l'écart et inscrit un doublé à la 53e minute grâce à une confusion de la défense monégasque suite à un coup franc messin. À la 66e minute, le capitaine Renaud Coad fait le break et marque d'une frappe puissante à ras de terre hors de la surface. Score final 3-0 pour Metz, encore une lourde défaite pour Monaco et un très bon résultat pour Metz qui commence l'année vraiment très bien. Suite à ça, nous allons continuer le résumé avec le match Lille-Amiens. 39e minute, carton rouge pour Boubakri Soumaré. Monsieur Abeb exclut le joueur. D'ailleurs, carton rouge un peu mitigé, je trouve très sévère. Certes, il claque par derrière, mais avec le pied lequel il voulait tacler, il se loue complètement et c'est avec le pied arrière, donc son pied droit, qui tacle. Mais bon, il le touche à peine et je pense que voilà, il n'est pas obligé de tomber. Je pense qu'un jaune aurait suffi. Et ça, je pense, ça change totalement la physionomie du match vu que Soumaré est un défenseur central. Donc voilà, donc déjà faire un changement à la 40e minute, voilà. Donc c'était chaud. 49e minute, carton jaune pour Namintano, Jonathan Ikoné. Bon voilà, hein, ça arrive. But de Cherou Guérassi sur une passe de Shadrach Akolo. But qui n'est pas mérité pour moi parce que qui ne devrait même pas être compté car il y a une faute non sifflée de côté pour les Lillois sur l'ex-buteur Osimhen de la semaine dernière. Très grosse faute, il tire, on lui prend la jambe. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été sifflé comme penalty. Après cafouillage, ça part en contre. Guirassi se retrouve tout seul, il tire. Au début, on compte comme hors-jeu, on regarde les replays avec la VAR. Et au final, il n'y a pas faute, donc il n'y a pas hors-jeu, donc je sais pas. Je trouve un match assez pitoyable pour les arbitres et très décevant. 47e minute, carton jaune pour Sam Ghoddos. D'ailleurs, Sam Ghoddos, qu'on parle pas beaucoup, mais je pense que ça peut devenir un très très bon joueur. J'ai vu très physique, très très bon. Donc en conclusion de ce match, c'est un match volé d'Amiens. Bon, ça arrive tous les jours. Hein. On peut voir certains matchs comme ça qui sont volés. Il ne méritait pas cette défaite, ou peut-être un match nul, parce que certes, Lille a fait ses points de carton rouge et un but qui ne devrait pas être là, mais bon, ils n'ont pas non plus été aussi forts que la semaine dernière. Osimhen n'a pas été impressionnant, le militaire un peu fébrile. Et la défense, malheureusement, avec les cartons rouges, c'est compliqué. Donc voilà. Donc fin du match, 1-0 pour Amiens contre Lille. Et voilà. Bon, à voir la semaine pro. Passons maintenant au match Bordeaux-Montpellier. Bordeaux et Montpellier sont deux équipes ayant tous deux perdu leur dernier match. Ils devaient réagir et chacun espérait repartir de ce match avec 3 points. Pour ce faire, Bordeaux a titularisé sa nouvelle recrue pleine d'expérience, Laurent Koscielny. Néanmoins, l'ancien gunner ne peut que constater l'ouverture du score des Montpelliérains grâce à un superbe ciseau de Delors sur une passe de Gaëtan Laborde. L'ancien Toulousain marque à la 22e minute et permet à Montpellier de mener 1-0. Encore un bel enchaînement du duo offensif Laborde-Delors. Voyant son système inefficace contre Montpellier, Paulo Sousa change sa formation et fait entrer l'attaquant anglais Josh Maya à la place du milieu de terrain Thomas Basic. Et suite à ce changement, les Bordelais vont monter en intensité. Kalou touche d'abord le poteau après s'être joué d'Hilton, puis à la 69e minute, Hilton loupe le ballon et l'entrant Josh Maya file au but et parvient à marquer malgré les 3 défenseurs l'entourant.
La sortie hasardeuse du nouveau gardien de Montpellier Geronimo Rulli, qui débarque de la Real Sociedad en prêt, n'est sûrement pas étrangère à cette égalisation. À la 88e minute, Souleymane Camara croit offrir la victoire aux siens, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu. Score final 1-1, les deux équipes se quittent donc sur un nul plutôt logique, puisqu'elles ont toutes deux montré une prestation plutôt similaire. Passons maintenant au match Rennes-PSG. Le PSG et Rennes s'affrontent une nouvelle fois suite à 2 matchs à grands enjeux. En effet, 3 mois plus tôt, Rennes triomphait du PSG en finale de Coupe de France, mais ce match a aussi lieu 2 semaines après la victoire du PSG contre Rennes, pour obtenir le trophée des champions. Les deux équipes ont également gagné leur premier match de la saison. Bref, les deux équipes veulent toutes deux ressortir vainqueurs de cet affrontement. Pourtant, c'est à la suite d'une grosse erreur de Damien da Silva que les Parisiens ouvrent le score. Le défenseur franco-portugais fait une passe trop longue à son gardien Romain Salin, qui ne s'attendait pas à recevoir cette passe. Cavani profite de cette erreur en bon renard des surfaces et marque à la 36e minute. C'est une aubaine pour le PSG puisque l'équipe de Tourelle avait beaucoup de mal face à cette formation rennaise en ce début de match. Mais à la 44e minute, Amari Traoré centre pour Mbaye Niang, qui réalise un superbe enchaînement et remet les deux équipes à égalité. Le Sénégalais se retourne dans la surface, dos à Marquinhos, et ajuste Areola d'une frappe croisée puissante. En tout début de seconde mi-temps, le très jeune Eduardo Camavinga offre un centre très précis à Romain Del Castillo, qui marque de la tête à la 48e minute et permet à Rennes de passer devant au score. A noter qu'avec ce centre, Camavinga devient le plus jeune joueur de Ligue 1 à faire une passe décisive. Il est tout juste âgé de 16 ans et a réalisé un excellent match. Rennes a eu l'occasion de creuser l'écart, mais la reprise de Gélin tape le poteau et revient dans les bras d'Areola. Score final 2-1 pour Rennes, qui fait tomber le PSG dès la deuxième journée de Ligue 1. Après la défaite du PSG contre Rennes 2-1, nous allons nous éterniser sur le match Saint-Etienne contre Brest, le promu. Donc à la 18e, carton jaune pour Haris Belkembla. 48e, sortie sur blessure, Jandès Aoulou se fait remplacer par Zadou Youssouf. Donc voilà, Aoulou qui sort sur blessure et civière, on ne sait pas combien de temps il est blessé, mais on suppose 1 à 2 mois. Donc voilà, 45e minute plus 1, Julien Fauzier sur une passe magnifique de Mathias Outré marque un très très beau but. Donc Rocher s'est fait complètement battre et ne peut rien faire. 64e minute, carton jaune pour Gaëtan Charbonnier, ex-meilleur buteur de Ligue 2, qui n'a pas marqué encore en Ligue 1, donc assez étonnant. 83e minute, but de Denis Bouanga, très beau but de Denis Bouanga, qui était le seul Stéphanois qui bougeait beaucoup, qui voulait faire quelque chose de bien et faire gagner son équipe. 85e minute, carton jaune pour Aaron Mokundi, la recrue qui vient d'Amiens et qui a rejoint les Verts, les Stéphanois. Fin du match, 1-1, Saint-Etienne-Reims. Donc voilà, 4 points pris sur 6 pour Saint-Etienne. Et on finira ce résumé par le match qui opposait Strasbourg à Reims. Donc un match assez décevant des deux équipes. En même temps, un Strasbourg déjà fatigué. Après les matchs de Ligue Europa, ils vont affronter Francfort. Voilà, donc ça va être délicat pour eux. Donc voilà, donc il y a eu quelques petits trucs comme à la 37e minute le carton jaune de Moussa Doumbia. Donc voilà, et à la 54e carton jaune pour Hassan Kamara. Donc voilà, donc pas grand chose d'autre à dire de carton jaune pour Reims si je me trompe pas. Donc fin de match 0-0, match assez fermé, les deux équipes étaient très réservées. Les deux ne voulaient pas vraiment construire de jeu, ils étaient plus coincés sur le milieu de terrain et ils voulaient pas se prendre de but, donc c'est une belle opération pour les deux qui prennent au moins 1 point et qu'il n'y en a pas un des deux qui prennent 0 point. Les Strasbourgeois sont assez fatigués, ils veulent peut-être casser le rythme des autres pour se reposer parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y avait Ludovic Ajor et Kenny Lala seulement qui étaient là dans l'équipe 1. Les autres étaient au repos parce qu'ils venaient de sortir d'un très très gros match en Ligue Europa. Donc voilà, et on y croit vraiment qu'ils vont aller en Ligue Europa parce qu'ils le mettent clairement. C'est une fin de vidéo, donc lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, on vous répondra volontiers parce que nous ça nous fait très très plaisir de sortir des vidéos comme ça. N'hésitez pas à parler sur les transferts, parce qu'on a sorti une vidéo sur le transfert. Si vous êtes d'accord ou pas sur le transfert, par exemple de Denis Bouanga à Saint-Etienne, si c'est bien pour lui ou pas, bref, voilà, plein de trucs. Et voilà, donc à la prochaine. Donc, le prochain épisode sortira normalement, on va dire vendredi dans 2 semaines, parce que mon collègue part en vacances. Du coup, bah voilà, je vais pas faire ça tout seul. Je veux qu'il soit là, donc et le monteur qui n'est pas là non plus, donc on va attendre. Et donc on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, comme ça en plus vous aurez des nouvelles actus transfert. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et bonne fin de soirée à vous.
Profitez à fond et à la prochaine. Ciao, ciao. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner.